Est-ce que la Terre serait creuse vraiment? Est-ce que d'autres mondes se cacheraient sous nos pieds? À la fin du XVIIe siècle, la science progresse à une vitesse folle. Newton vient de publier sa loi de la gravitation et Halley, astronome britannique et physicien de renom, s'intéresse au champ magnétique terrestre. Et là, Edmond Halley découvre qu'il y a une anomalie. Et ce gars, c'est pas n'importe qui. Il a fait de grandes choses, une comète porte même son nom, la comète de Halley. Alors, pour résoudre cette anomalie, il propose ce modèle. La Terre ne serait pas une sphère solide, mais une structure en plusieurs couches. Une couche externe, la nôtre, bonjour, de quelques 800 km d'épaisseur, puis des sphères internes tournant indépendamment, où la vie peut se développer, évidemment, tranquillou, parce qu'il y aurait une atmosphère lumineuse pour chaque couche. Et au cœur de tout ça, un noyau, quand même. Il a gardé le noyau. Ça fait plaisir. Une des théories de la Terre creuse veut d'ailleurs que le royaume d'Agartha se situe sous la surface de la Terre, avec une civilisation très avancée et des entrées au pôle nord et sud. C'est... ah ouais, quand même. Halley pensait que les aurores boréales étaient provoquées justement par cette lumière interne qui s'échappait des pôles. C'est marrant. Alors aujourd'hui, on sait que les aurores boréales sont provoquées par les particules solaires qui viennent frapper notre atmosphère et que le champ magnétique vient du noyau liquide de la Terre. Et de toute façon, une structure creuse serait physiquement impossible. La gravité exercerait une force colossale qui provoquerait l'effondrement des cavités internes. Allez, à demain, bisous.